Bah oui, parce que, où le message de venir? Seigneur, viens. Où est ce message-là? On ne prêche pas. Et on entend quoi à la place? Ah, c'est quoi ton ministère à toi? Ah, mais moi, je suis prophétesse. Ah, moi, je suis apôtre. Ah, mais moi, je suis établi pour bénir ton mariage. Ah, mais moi, je suis là, mais tu sais, combien, d'ailleurs, on l'a vu, hein, beaucoup ici, là, ne viennent que pour recruter les âmes. Pour commencer leurs assemblées à côté. On sait comment ça se passe. Je vous dis, hein, beaucoup vont rester. Beaucoup. Beaucoup vont rester parce que ils ne sont pas, beaucoup ne veulent pas être prêts. La connaissance de l'horrible ne les intéresse pas. Ils veulent le ministère. D'ailleurs, on voit, on confie juste une petite charge à quelqu'un. On voit comment la personne va gérer. Il y a une petite responsabilité, ça les tue. On n'en parle plus. Qui est le Mashiach, qui est Elohim, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Il n'y a plus cette connaissance-là. Mais qu'est-ce qui intéresse tous ces chrétiens? Le ministère, on va cotiser pour construire l'église. Ils sont encore en train de construire l'église, alors que ça fait 2000 ans que l'église est déjà édifiée. 2000 ans. Vous vous rendez compte? Ils sont encore en train de cotiser pour construire la plus grande église de France. Seigneur, sauve-nous. Tout cet argent dépensé pour les bâtir, pour la brique, on aurait pu aider les pauvres avec. On aurait pu aider la mission avec. On aurait pu aider les gens partout. Vous vous rendez compte? Le ministère. Il y en a qui vont en enfer juste parce qu'ils sont attachés au ministère. Le ministère. Ah, moi. Le ministère. D'autres, ils vont en enfer juste parce qu'ils sont plus attachés à l'onction. Ils pensent que l'onction, c'est ça le Seigneur. L'onction, le Seigneur n'est pas l'onction. L'onction, c'est une capacité que le Seigneur nous donne. Mais le Seigneur n'est pas une capacité. Vous vous rendez compte? Satan a eu l'onction, non? Il est devenu Satan malgré cela. Hein? Il a gardé son onction qui est devenue une fausse onction. Il y aura des surprises. Je vous dis. Des gens qui commencent des églises alors que le Seigneur ne leur a donné aucun mandat. Qui ouvrent leur maison alors que le Seigneur n'a rien dit. Vous voyez, le frère, on m'invite au Cameroun, on dit viens. Je lui dis non, je veux prier. Et le Seigneur ne m'a rien dit, je ne bouge pas. Il doit parler. C'est lui le maître. C'est pas parce que tu pries pour les gens que parfois il y a des guérisons, pas tout le temps, parce que c'est lui qui guérit, c'est pas nous qui décidons quand est-ce que les gens vont être guéris. C'est pas parce que tu peux avoir quelques bribes de guérison que tu peux commencer maintenant à voyager le monde entier comme ça. Qui t'a dit d'aller bénir un mariage? Qui t'a donné ce mandat-là? Tu dois te repentir. Qui t'a dit ça? Vous vous improvisez, prédicateur, dirigeant, tout ça, alors que le Seigneur ne vous a pas mandaté. Vous accaparez les âmes comme ça, vous commencez les églises parce que vous êtes frustrés, parce que vous êtes dans la rébellion. Le Seigneur va juger. Ça va être terrible, hein. Je vous dis bientôt, là, et l'horrible, là, les gens vont se cacher. Mais ce n'est pas Shora qui parle, c'est ma bouche. Ne l'oublie jamais. Je me sers des hommes, mais c'est ma bouche. Je juge les pensées de vos cœurs. Prédicateur ou pas. J'exposerai. Oh, ma patience n'est pas une faiblesse. J'exposerai. Qui est Elohim? Vous vous rendez compte? Comment les prophètes pouvaient trembler? Trembler à sa parole. Quand il y a un tremblement de terre, n'est-ce pas que les humains, nous cherchons tous on cherche à se cacher. Les animaux cherchent à se sauver. Même les oiseaux quittent leur nid pour s'envoler. Un petit tremblement de terre. Et celui dont la voix fait trembler l'univers. Ça va être terrible. Qui est Elohim? Il dit bien qu'il ne reviendra pas comme l'agneau. Il reviendra comme le lion.
Et de sa bouche sortira une épée aiguë pour frapper les nations. Aujourd'hui, on joue avec le ministère. Des gens commencent le ministère comme ça, facilement. Ah, je commence mon groupe. Ah, parce qu'il y a un besoin ne constitue pas un appel. Ce n'est pas parce qu'il y a besoin d'une assemblée quelque part qu'il faut que tu commences une assemblée. Il faut que le Seigneur t'appelle. C'est un piège, le ministère, pour beaucoup. Hein. C'est un piège. Ah oui. Frères et sœurs, quand je vous dis qu'il vous manipule, il vous manipule. Et là, pour ceux qui ont bien regardé cette courte vidéo, vous voyez clairement qu'il réagit comme un gourou. Il réagit comme un gourou, quand il se rend compte. Donc le gourou réagit comme ça quand il se rend compte qu'il n'a plus le contrôle de l'assemblée. Donc il commence à se plaindre. On a vu beaucoup de gens ici qui viennent pour recruter des âmes. Il s'adresse aux membres de son assemblée pour commencer leur assemblée à côté. Mais si pourquoi pas? Donc moi je suis contre ça. Parce que je sais qu'ils vont reproduire ces doctrines sataniques. Mais s'ils prêchent la bonne parole, je ne peux pas être contre ça. Parce qu'ils vont, le but c'est de propager l'évangile. Mais lui il s'oppose, il s'oppose clairement. Il dit on sait comment ça se passe. Je vous dis beaucoup vont rester pourquoi? Et là ils vont encore vous faire peur. Je vous dis ils cherchent à vous contrôler. Beaucoup vont rester parce qu'ils ne veulent pas être prêts. La connaissance de l'Elohim ne les intéresse pas. Quel Elohim? Il vous parle de quel Elohim? J'ai fait une vidéo sur ça. Il vous présente quel Dieu? La connaissance de l'Elohim ne les intéresse pas. Il veut s'attacher au ministère. Lui, il est attaché à quoi? Après, il dit d'ailleurs, on voit, on vous confie juste une petite charge. Une petite responsabilité. Ça les tue. Donc, regardez comment il est en train il vous dit clairement que donc, vous ne pouvez pas gérer un ministère. Restez là, écoutez-moi. C'est ce qu'il est tenté de dire. Il réagit comme un gourou. D'ailleurs, on les confie juste une petite charge. On les confie juste une petite charge, une petite responsabilité, ça les tue. Il veut dire quoi par là? C'est que même la charge, on vous a donné un petit truc que vous n'avez pas à gérer, c'est maintenant mais ça que vous pouvez gérer. Et c'est ce qu'il veut vous dire. Donc, restez assis, écoutez-moi, c'est ce qu'il dit. Il réagit comme un gourou. Après, il dit au ministère, il y en a qui vont en enfer juste parce qu'ils sont attachés au ministère. Il vous raconte quoi? Donc, il veut vous faire peur que, ne pensez pas au ministère, restez là assis, écoutez-moi. C'est ça, c'est une ruse. Après, on entend une femme. Mon fils continue à dénoncer. Je suis avec toi. Mon fils. Donc, on commence à l'appeler mon fils. Et vous avez vu plus loin, on dit il est la bouche. C'est pas Joura qui passe, c'est ma bouche. Je vous dis tout ça, c'est pour vous. Mais moi, je vous dis, les fils du diable travaillent ensemble. Donc, cette femme-là, que ce soit cette femme-là qui a commencé à parler, mon fils continue à dénoncer, et je suis avec toi, mon fils continue à dénoncer. Et l'autre là-bas va dire, j'exposerai. Mais l'autre dit, continue à dénoncer, toi tu dis, j'exposerai. Et vous là, vous croyez que quoi? C'est des fils du diable? Ils sont tous là? Ça, c'est des filles du diable aussi, comme lui? C'est un fils du diable? Voilà les filles du diable. Juste pour vous garder dans l'assemblée. Donc le ministère, il y en a qui vont en enfer juste parce qu'ils sont attachés au ministère. Donc ils veulent encore vous faire peur. Donc ne pensez pas au ministère. On vous donne une petite responsabilité. Ça vous tue. Donc c'est pour vous dire que vous ne pouvez, si la petite responsabilité qu'on vous donne vous tue, c'est que le ministère va vous, je ne sais pas, vous ne pouvez pas. Et c'est ce qui va vous faire comprendre clairement. Mais pourquoi s'opposer? Moi je dis, je suis dans une assemblée. Si lui, c'est parce qu'il prêche des bêtises. Mais quand même, si tu sais que tu as prêché la bonne parole, le but c'est de propager la bonne parole. Mais lui, il veut que vous restiez là. Il veut que les gens restent là. Donc après, il s'est entendu, les fils du diable travaillent ensemble. Elle, une fille du diable se met à crier. Mon fils, continue à dénoncer. Je suis avec toi. Mon fils, continue à dénoncer. Et là, on l'appelle mon fils. Donc,
Ce qui se passe là, au fait, moi je vous dis, il prêche les doctrines de Branham, donc voilà la divinité de sa divinité qu'il a, voilà la divinité qu'il a prêché Branham. Posez-vous la question, on appelle Branham comment? Et l'autre là-bas a crié, hein, donc je cale d'abord là, l'autre là-bas a crié que voilà, c'est pas Shora qui passe, c'est ma bouche. On appelle Branham comment? Les Branhamistes s'appellent Branham comment? Donc, moi je vous dis, il est tenté de faire la même chose que Branham. Donc, à sa mort, je ne souhaite pas sa mort, même si c'est un fils du diable, je ne souhaite pas sa mort. À sa mort, il y aura des gens qui vont croire que Shora était fils de Dieu, il était Dieu tout-puissant. Allez-y voir les Branhamistes, hein. Pour un Branhamiste, voilà, Branham est Dieu tout-puissant. Mais pourquoi un être humain, voilà, un être humain qui vient, qui lit comme la Bible, peut se mettre à dire que Branham est Dieu tout-puissant? C'est à cause de cet enseignement. C'est à cause de cet enseignement que voilà, 100% homme, 100% Dieu, il vous amène un peu là-bas, voilà, et il disait que le Père est en moi. Lui, on commence à dire, mon fils, continue à dénoncer, je suis avec toi. Mon fils, continue. L'autre là-bas va dire, c'est pas Shora qui parle, c'est ma bouche. On commence à appeler Shora la bouche de Dieu. Le Christ, on l'appelle la parole de Dieu. Donc Shora, on commence à appeler la bouche de Dieu. Mais c'est la même chose qui s'est passé. Comme chez Branham, il y a d'autres qui appellent Branham, d'autres qui disent que Branham est Dieu tout-puissant. D'autres disent non, c'est seulement un prophète, voilà, et tout. Mais pourquoi d'autres disent que Branham est Dieu tout-puissant et d'autres disent que c'est un prophète? C'est à cause de ses brochures, son enseignement. Son enseignement est contenu dans ses brochures. Donc c'est à cause de son enseignement là qui vous donne. L'autre commence à l'appeler, voilà, l'autre commence à dire mon fils continue à dénoncer. Donc quand il va mourir, je ne souhaite pas sa mort. D'autres vont dire non, voilà, on l'appelait, Shora a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. On l'appelait la bouche de Dieu. On a dit c'est pas Dieu qui parle. Celle-là a crié que voilà, c'est ma bouche. C'est pas Shora qui passe, c'est ma bouche. Donc Shora devait la bouche de Dieu. L'autre a dit mon fils continue. Donc mon fils. Et l'autre a dit c'est la bouche de Dieu. Donc finalement, quand on va agencer ça, il y aura des pro-Shora, des pros. Donc ils vont dire que non, Shora, voilà, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Il est Dieu. Ça, je vous le dis, hein, c'est comme ça que ça s'est passé pour les Branhamistes. C'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup qui disent que Branham est Dieu, mais à cause de quoi? C'est à cause de son enseignement. Donc la connaissance de l'homme, il vous fait rentrer des trucs, mais je vous dis, il fait beaucoup d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs. Vous croyez qu'il vous a mis ça, vous croyez qu'il révise, il révise. On révise la Bible combien de fois? Vous croyez qu'il révise ça? Aujourd'hui, il vous dit Martin, c'est les textes. Demain, il vous dit Martin, c'est pas ça. Après, demain, c'est autre chose. Et je vous dis, allez regarder, il y a des gens, moi j'ai parlé avec une personne, voilà, qui partage la doctrine de Shora. Et la BGC, non, moi je n'aime pas la nouvelle BGC. Lui-même, hein, il croit aux doctrines de Branham. Je dis même de Branham, bon, Branham et Shora, c'est, voilà. Il croit aux doctrines de Shora là. Mais voilà, il avait la BGC, mais il dit dans la nouvelle BGC, voilà, ils ont trop mis des trucs, voilà, on a pu apprendre. Le but, c'est quoi? Donc, quand vous avez des gens, et allez regarder sur Play Store. Donc voilà, vous allez sur sa BGC, vous allez voir, et regardez les commentaires. Il y a des gens qui n'arrivent plus à lire sa BGC. Des femmes, voilà, que ça c'est des hommes, que ça c'est des femmes. Voilà, oh non, l'ancienne version était bien, oh, la nouvelle version, je n'arrive pas à lire. Mais vu qu'il a cristallisé, voilà, ça dans la tête des gens, voilà, que, oh, voilà, les autres Bibles, c'est des Bibles mal, voilà, c'est des Bibles falsifiées, c'est des Bibles falsifiées. Elle n'arrive plus à lire la BGC, qu'est-ce qu'elle fait? Dans sa tête, au fait, c'est déjà cristallisé, c'est que dans sa tête, les autres Bibles sont fausses. Il n'y a que la BGC. Bon, elle n'arrive plus à lire la BGC. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se contenter à écouter Shora. C'est une ruse qu'il a mis en place. Il a commencé à dire la Martin. Après, il retourne sa veste. Après, il dit aux gens, non, la Martin, c'est plus bon. Mais il jurait sur la Martin. Il a même cité les Maccabies. Donc, frères et sœurs, regardez les ruses. Donc là, il veut vous garder dans son assemblée. Voilà les petites assemblées. Hein? Le ministère, il y en a qui vont en faire juste parce qu'ils sont attachés au ministère. Voilà, on connaît des gens ici là qui ouvrent des assemblées et tout. Mais il dit tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que voilà, beaucoup échappent à son contrôle. Et maintenant, pour garder ça comme ça, il joue avec des voilà, les filles du diable aussi. L'autre se lève pour dire mon fils continue à dénoncer. Je suis avec toi, mon fils continue à dénoncer. Après, l'autre à la fin va dire j'exposerai. Finalement, quand vous méditez bien sur ce que ces deux-là ont dit. Et quand on écoute même ces deux-là parler, c'est humain. Je ne sens pas, il n'y a pas, c'est humain, c'est programmé ça. Ça là, c'est programmé. C'est des bêtises, c'est programmé.
C'est programmé et beaucoup partent en enfer avec cette doctrine satanique. Donc moi je dis, c'est énervant de voir comment on joue avec des âmes. C'est énervant de voir ça. C'est énervant. Donc le ministère, il y en a qui vont en enfer juste parce qu'ils sont attachés au ministère. Il vous dit ça pourquoi? Pour que beaucoup n'ouvrent plus, parce qu'il s'est rendu compte que dans son assemblée, beaucoup ouvrent des assemblées. À cause de ça, après il dit, il y aura des surprises. Des gens là, je vous dis, il y aura des surprises, je vous dis. Des gens qui commencent les églises alors que le Seigneur ne leur a donné aucun mandat. Lui, où est son mandat? Moi, je dis d'abord, c'est un fils du diable. Son mandat est où? Donc, quand Dieu a parlé avec quelqu'un, voilà, dans le secret que ouvre, tu étais avec lui. Ou lui-même qui parle d'abord, c'est même pas un vrai serviteur de Dieu. Voilà, il parle de mandat. Quel mandat? Donc, là où il est là, il peut vous montrer le mandat. Même si on sait que c'est un faux, il peut vous montrer le mandat là, que voilà, il peut vous montrer ce mandat. Donc, quand Dieu parle avec quelqu'un dans le secret, il remet un contrat. Vous êtes sûr? Je vous dis, il dit tout ça pour vous garder. Il réagit comme un gourou. Il réagit comme un gourou. Voilà, qui t'a dit d'aller bénir un mariage. Après l'autre là-bas, voilà, il a continué à parler. Donc pour donner de l'appui à ce qu'il dit, elle s'élève. Je juge les pensées de vos cœurs. Tremblez devant elle, hein, parce que moi je vous dis, c'est des bêtises. Tremblez. Ne vois-tu pas que j'entends ton cœur? Donc, ne vois-tu pas qu'elle est en tête de titiller ceux qui sont dans la salle, hein, parce qu'il s'adresse à ceux-là, les membres de son assemblée qui veulent ouvrir d'autres assemblées. Ne vois-tu pas que j'entends ton cœur? J'entends ton cœur. Tu murmures. Mais ce n'est pas Shora qui parle, c'est ma bouche. On a compris clairement que Shora, c'est la bouche du diable. Et moi, je comprends clairement que Shora, c'est la bouche du diable. Ça, c'est une ruse juste pour garder les gens. Donc, beaucoup vont dire, voilà, cette manifestation, non, c'est pas Dieu. N'osez même pas dire ça. C'est pas Dieu. C'est des fils du diable qui se sont mis ensemble là pour faire cette ruse-là. Tu murmures, mais ce n'est pas Shora qui parle. Voilà, c'est ma bouche. Donc, Shora devient la bouche de... Hein? C'est la bouche du diable. Moi, je sais que c'est la bouche du diable, hein. C'est pas la bouche de mon Dieu. Shora n'est pas la bouche de mon Dieu. Shora raconte des bêtises. Mon Dieu ne raconte aucune bêtise. Ça, je vous le dis. Ne l'oublie jamais. Donc, c'est pas Shora qui parle, c'est ma bouche. Ne l'oublie jamais. Donc, n'oublie pas ça. Donc, là, ils sont en train de parler aux membres de l'assemblée qui veulent ouvrir des assemblées. Ne l'oublie jamais. Je me sers des hommes, mais c'est ma bouche. Donc, frères et sœurs, regardez. Dieu juge les pensées de vos cœurs, prédicateur ou pas. Mais quand j'écoute, même je regarde au niveau de la personne, ça, c'est pas... Arrêtons. Elle s'est levée, elle a commencé à crier là, voilà, après on lui a tendu le micro. Et il était là, il ne parlait pas. Il était là, bouche bée. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe chez vous, mais voilà, je ne sais pas. Mais déjà là, je comprends clairement qu'il y a une qui a réagi et c'est pour donner de l'appui à ce qu'il disait. On voit beaucoup de gens ici là qui veulent, beaucoup de gens, voilà, qui recrutent, qui viennent ici là juste pour recruter. Mais est-ce que c'est mauvais si quelqu'un ouvre une autre assemblée? Moi je dis c'est mauvais parce qu'ils tuent en scène des doctrines diaboliques, donc ils vont propager cela. Voilà pourquoi je dis c'est mauvais. Mais si, voilà, c'est pas mauvais. Et il dit tout ça pour garder les gens. Donc il réagit comme un gourou. Un autre jour, il peut vous dire que voilà, je ne bloque personne. Il va peut-être dire que non, je ne suis pas un pasteur et bêtises. Il va peut-être vous enfumer comme ça. Mais regardez, lisez la Bible, frère et soeur. Mais il vous a déjà mis les pièges. Beaucoup de gens n'arrivent plus à lire sa BGC. Et beaucoup de gens ont déjà mis dans leur tête que voilà, seule la BGC c'est la meilleure Bible. Les autres là sont modifiés. Donc, vu qu'ils n'arrivent pas à lire la BGC, ils vont dire, ah, bon, je préfère écouter Shora, vu qu'ils n'arrivent plus à lire, c'est un piège. Aujourd'hui, il fait sortir, non, demain on révise. Mais finalement, mais quand on est inspiré, on écrit une fois. C'est une fois. À écrire un livre, je ne veux pas dire quelques mois après, non, voilà, je vais faire encore la révision de cela, c'est que voilà, je ne t'ai pas inspiré. Vous aussi, je vous dis ça comment?
Quelqu'un qui révise, ce qui n'est pas fixe. Vous-même, vous avez vu comment ça dit. Voilà, dès la première version, on a laissé les passages de Lamartine. Mais après, voilà, et tout. Voilà, regardez comment on nous a caché la divinité de Jésus. Quand il a laissé les passages de Martin dans la première version, il disait qu'on a caché la divinité de Jésus. Et il disait que Martin, c'était, voilà, la version Martin, la version Martin respecte scrupuleusement les textes originaux. Mais après, il dit non, voilà, Martin a mal traduit. Regardez comment on nous a caché la divinité de Jésus. Je vais vous montrer cette vidéo. Regardez comment on cache la divinité de Jésus. Donc là, il veut clairement dire que c'est Martin qui a caché la divinité de Jésus parce que Martin a mal traduit. Regardez, frères et sœurs. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais c'est assez clair. Il a commencé et il s'adresse aux membres de son assemblée. Voilà, on voit beaucoup les gens qui viennent ici là recruter des armes pour commencer leur assemblée à côté. Est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais parce que tu prêches des doctrines sataniques, donc ils vont propager ça. Mais je vous dis, réagis comme un gourou. Demain, il peut vous dire que non, voilà, je ne retiens personne. Mais laissez, ce qu'il a fait là, déjà, c'est un gourou. Et il ne travaille pas seul. Donc, dans l'assemblée, là, il n'est pas seul. Il y a une qui s'est levée. Mon fils, continue à dénoncer. Je suis avec toi. Mon fils, continue. L'autre va complètement crier. Après, on lui a tendu le micro parce que, voilà, quand il crie, voilà, la voix est, voilà. Te juge les pensées de vos cœurs. Tremblez devant. Bon, tremblez devant elle, hein. Tremblez, tu murmures. Ça, mais vous-même, quand vous réfléchissez, et beaucoup étaient là, chui. C'est comme ça que ça se passe là-bas, mais on vous manipule. Tu murmures. Ce n'est pas Shura qui parle, c'est ma bouche. Je vous dis, allez regarder comment on appelle Branham. Voilà, on appelle Branham comment? Que ce soit chez ceux qui croient au message, que ce soit chez ceux qui croient que Branham est Dieu. Allez-y, écoutez comment on appelle Branham. Je juge les pensées de vos cœurs, prédicateur ou pas. J'exposerai. J'exposerai. Oh, ma patience n'est pas une faiblesse, j'exposerai. Mais il est déjà en train d'exposer. L'autre a dit, continue à dénoncer, j'exposerai. Mais moi, je ne sais pas, méditez sur ça. Vous avez cru à ces deux filles du diable? Vous avez cru à ça? Mais ils ont dit ça pourquoi? Juste parce que Shura est tenteux de, voilà, il ne veut pas que, voilà, il ne veut pas que d'autres, voilà, il veut garder les gens dans son assemblée. Et après, vous-même, vous avez vu, il était, voilà, bouche bée, il laissait les gens parler. Elohim, ça sera terrible, mais il joue avec vos esprits. Et après, quand il finit de parler, qui est Elohim? Voilà. Donc pour lui, c'est que voilà, voilà, ils ont parlé, voilà, tout le monde a compris. Mais on joue avec vous là-bas comme ça. Et il va parler. C'est un piège le ministère pour beaucoup. C'est un piège. Oh oui, c'est un piège. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Frères et sœurs, donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? À la fin, hein, c'est un piège au ministère pour beaucoup. C'est un piège. Oh oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et il est sur même le visage, voilà. Voilà, les deux, voilà, les deux filles du diable ont parlé. Les soi-disant prophétesses ont parlé. Vous avez cru. Donc méditez sur ça. Il a commencé à dire, voilà, beaucoup, voilà, viennent ici, là, pour recruter les âmes, pour commencer leur assemblée à côté. Après, il dit, mais voilà, il y en a qui vont en enfer juste parce qu'ils sont attachés au ministère. Donc, il vous dit ça pourquoi? Pour vous faire peur? Il vous dit ça pour vous faire peur? D'ailleurs, on vous confie juste une petite charge, une petite responsabilité. Ça vous tue. Il vous dit ça pourquoi? Que regardez, vous ne pouvez pas même gérer une petite responsabilité. Donc, ne pensez pas au ministère. Ça va, voilà, si la petite charge vous tue, il réagit comme un gourou. Je vous ai montré, il vous ferme les portes de l'intelligence.
Il vous dit, voilà, vous pouvez aller à l'université, vous pouvez aller là-bas. Voilà, la connaissance de l'homme, c'est un don. Donc, il veut vous faire comprendre clairement que, voilà, vous êtes allé à l'école. Lui, voilà, lui, c'est un don. La connaissance de lui, c'est un don. Donc, comme on dit, le don de parler en langue, le don de, voilà. Lui, il dit, c'est un don. Donc, pour vous dire que, voilà, tu peux faire des études, tu ne peux pas connaître Elohim. C'est un don. Mais regardez, je vous ai déjà montré qu'il ne connaît pas. Il vous pousse à blasphémer contre l'esprit. Frère, ces vidéos-là, méditez, vous allez voir, il réagit comme un gourou. Là, il réagit comme un gourou. Il réagit comme un gourou. Il sent que oui, voilà, il n'arrive plus à avoir le contrôle. Il s'est entendu avec les autres filles du diable là. L'autre a commencé, continue mon fils. Je suis avec toi. Continue à dénoncer. L'autre, voilà, il continue. Elohim, va juger, hein. Elohim, Elohim. Après, commence. Jean, je juge les pensées de vos cœurs. Tremblez, tremblez. Ne vois-tu pas que j'entends ton cœur? J'entends ton cœur. Tu murmures, tu murmures. Mais ce n'est pas Shura qui parle, c'est ma bouche. J'insiste sur ça, je dis, allez-y faire des recherches. On appelle Branham comment? Que ce soit chez ceux qui croient au message, que ce soit ceux qui croient que Branham est Dieu Tout-Puissant. On appelle Branham comment? Et il a pris la doctrine de Branham. Cette doctrine-là, pourquoi chez les Branhamistes, il y a d'autres qui croient que Branham est un prophète de Dieu, avec toutes les fausses prophéties qu'il a, voilà. Et d'autres croient que, voilà, Branham est Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? C'est à cause de ses brochures, c'est à cause de son enseignement. C'est à cause de son enseignement. Donc, c'est à cause de... Voilà, je vous dis, si celui-là meurt, je ne souhaite pas ça moi, même si c'est un fils du diable, vous allez voir que d'autres vont dire que non, Shura était Dieu. Parce qu'ils vont dire, le Père était en moi, voilà, le Père, il pouvait parler là-bas. C'est les mêmes doctrines de Branham. Et ça va produire le même résultat. Ça va produire le même résultat. Les gros fanatiques, parce qu'il a sûrement des fanatiques. Les gros fanatiques vont dire, non, Shura était Dieu Tout-Puissant. Il opérait les miracles, il faisait ceci et autres. C'est comme ça, frères et sœurs. On commence à l'appeler, voilà, mon fils, continue mon fils. Donc, ça fait penser, voilà, celui-ci est mon fils. Mais moi, je vous dis ça de manière simple. Ça commence comme ça. Et là, c'est une vieille vidéo, je ne sais pas. Voilà. Mais regardez, frères et sœurs. Regardez. Tout ça juste pour dire aux membres de l'Assemblée, je dis bien tout ça juste pour dire aux membres de l'Assemblée que voilà, restez là. N'ouvrez pas d'autres assemblées à côté. Restez là. C'est moi, voilà. Dieu m'a donné ce don-là. Voilà. Dieu m'a donné, voilà. Parce que vous, quand on vous donne une petite charge, voilà. Même une paix, on vous donne une petite responsabilité, ça vous tue. Et à la fin, il dit, voilà. C'est un piège, le ministère pour beaucoup. C'est un piège. Oh oui. Quand tu le dis, c'est pourquoi? C'est mes frères. Et ces deux-là sont, voilà. Les deux-là ont crié juste pour que, voilà. Parce que sûrement, ils ont l'habitude de crier, vous croyez. Donc, elles savent que, bon, si on se met encore à crier là, que voilà, j'ai pensé de ton cœur, mon fils continue à dénoncer. Il parle de son assemblée. Il parle de son assemblée. Frères et sœurs. Donc, ce qui me fait mal, c'est toutes ces âmes qui sont déjà allées au lieu de tourment à cause de son enseignement. Toutes les âmes qui partent au lieu de tourment à cause de l'enseignement de Branham. Frère, lisez la Bible. Je vous ai dit, c'est la même chose des témoins de Jéhovah qui, voilà, il vient, il vous dit, voilà, les témoins de Jéhovah ont le même discours. Pour eux, leur Bible, la Bible des témoins de Jéhovah, pour eux, c'est la meilleure Bible. Pour un témoin de Jéhovah, sa Bible, c'est la meilleure. Au fait, vous me faites penser, là, vous êtes comme les témoins de Jéhovah, il n'y a rien à dire. Mais vous-même, vous ne voyez pas qu'il a commencé avec la Bible de Martin. Martin, voilà, Martin a bien traduit. Martin respecte les textes scrupuleusement. Après, il va dire, dans la première version, on avait les textes à Martin. Voilà, et tout. Il y a certaines Bibles qui sont paganisées. Il dit quoi? Non, dans la nouvelle version, donc c'est qu'il n'y a plus les textes à Martin. Mais finalement, il a dit, c'est Dieu qui l'a dit d'écrire. Donc, mais si Dieu m'inspire aujourd'hui, demain je vais encore réviser pourquoi. Frère,
Dieu t'a inspiré. Donc c'est que voilà, quand il t'a inspiré là, voilà. Mais il est même tenté de blasphémer. Donc celui qui croit ça, c'est qu'il est même tenté de blasphémer. Dieu t'inspire aujourd'hui, voilà, tu as dit non, voilà, dans la première version là, non, j'ai mal fait. Mais tu t'es inspiré, non? Ou bien, tu t'es inspiré. Il a révisé ça à BGC là combien de fois, frère? Il a révisé ça combien de fois? Donc quand il a commencé, il n'était pas inspiré. Il a commencé, je vous dis, il a commencé à citer le livre de Maccabée. Il a cité le livre de Maccabée. Oui, c'est la parole, il a bien dit, c'est la parole de Dieu nous dit. Pourquoi la Bible, pourquoi le livre de Maccabée ne se retrouve pas? Je ne force personne à lire le livre de Maccabée. Mais ne racontez pas d'ineptie, voilà, en disant que voilà, c'est pas le livre inspiré. N'osez même pas dire ça. N'osez pas dire ça. N'osez pas. Donc faites des recherches. Quand on ne connaît pas, on fait des recherches. Il a commencé avec le livre de Maccabée, mais le livre de Maccabée ne se retrouve pas là. Frère, on va vous dire ça combien de fois? Il est venu là, il vous dit la dîme, on ne paye plus la dîme. Mais moi, je ne sais pas, vous ne lisez même pas la Bible. Et il a déjà mis beaucoup de pièges partout, il a laissé des commentaires partout dans sa BGC. Non, c'est une meilleure Bible parce que vous voyez les commentaires. Mais des commentaires, mais ces commentaires-là vous embrouillent. J'ai déjà monté un commentaire de Marc où il se contredisait lui-même. Je veux tout le temps rebondir sur ce commentaire-là, vous allez voir. Mais beaucoup n'arrivent plus à lire sa BGC. Je vous dis, si vous croyez que je mens, allez sur Play Store. En tout cas, voilà, vous allez lire les commentaires. Beaucoup disent, voilà, non, la nouvelle version, on n'arrive pas à bien lire. Voilà, et tout. Mais si tu n'arrives pas à bien lire la Bible, mais vu qu'il vous a tout le temps rappelé, donc il a tout le temps dit que voilà, les autres Bibles, c'est des Bibles falsifiées, c'est des Bibles donc ça, c'est cristallisé dans vos têtes. Donc, voilà, beaucoup seront là, la Martin, voilà, c'est pas une bonne version. Les autres là, c'est pas une bonne. Louis II, c'est pas une belle version. Et tout. Donc, vu que tu n'as plus aller la BGC, tu vas rester comme ça, tu vas croiser tes bras, tu vas essayer d'écouter parler, te raconter voilà, toutes ces diableries. C'est une ruse. C'est une ruse, frères et sœurs. C'est une ruse. Il joue avec vos sentiments. La dîme n'est plus d'actualité, la dîme n'est plus. On va vous monter les versets, vous allez bouder. La dîme n'est plus d'actualité, vous êtes sûr? Vous ne lisez pas la Bible? Je vous dis, tous ceux qui disent que la Bible la dîme n'est plus d'actualité, ne lisent pas la Bible. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Je vous le dis de manière simple, ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire la Bible. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc si vous doutez, réalisez encore la Bible. On ne va pas dire que la Bible n'est plus d'actualité parce que voilà, vous voyez certains pasteurs, oui, je le dis même bien. Il y a beaucoup là qui n'ont que la dîme dans la bouche. Si vous voyez ça du 1er au 30, voilà, que la dîme, sortez de cette assemblée. Sortez de cette assemblée, je vous le dis. Mais est-ce pour autant que je vais dire que la dîme, voilà, vous avez vu les fils, voilà, j'ai pris des passages clés. Eux, ils faisaient quoi? Est-ce que pour autant les Israélites ont dit que non, voilà, vu que tes fils nous ont, voilà, vu que tes fils ne se comportent pas comme des vrais sacrificateurs, voilà, comme des vrais, nous on n'est pas, ça veut dire que Dieu ne prend plus la dîme. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou Dieu ne prend plus les offrandes, Dieu ne prend plus ceci? Est-ce qu'ils ont réfléchi comme ça? Vous aussi réfléchissez. Vous connaissez l'impact de cela. On vous pousse à blasphémer contre l'esprit, mais voilà. Frère, voilà, mais là je suis même sûr que beaucoup vont refuser de me croire. Beaucoup vont refuser. Beaucoup vont refuser de me croire. Vous avez vu, il a commencé, voilà, les gens ouvrent les assemblées ici là à côté, on connaît tout ça. On vous donne une petite responsabilité, ça vous tue. Hein? Le ministère, il y en a qui vont en enfer juste parce qu'ils sont attachés au ministère. Donc regardez tout ça c'est pour vous faire peur, pour vous garder voilà, dans son assemblée. Et une s'élève commence à dire, mon fils continue à dénoncer, voilà, je suis avec toi, mon fils continue. Et l'autre à la fin va dire, voilà, tremblez, j'ai pensé de ton cœur, prédicateur ou pas. J'exposerai. Après à la fin il dit, c'est un piège au ministère pour beaucoup. C'est un piège, oh oui. Il le dit pourquoi? C'est pour que voilà, les gens arrêtent d'ouvrir des assemblées à gauche, à droite. Pour toujours rester là, l'écouter parler. Vous embrouillez la tête. Frère,
Et je vous dis, je vous le dis, beaucoup sont le de tourment avec son enseignement diabolique. Avec tous ces enseignements diaboliques, beaucoup sont le de tourment. Beaucoup. C'est comme Branham, il a laissé ses doctrines. Beaucoup sont le de tourment. Frère, Branham était entouré des satanistes. Lui, il est entouré des satanistes. C'est un fils du diable. Et vous voyez que même dans l'assemblée, voilà les deux là qui ont réagi là. Mais vous croyez que quoi? Qu'il est seul dans l'assemblée? Frère, il a réagi comme un gourou. Il réagit comme un gourou.